Et salut tout le monde, c'est JM Reptile 71. Et j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis ravi de faire cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc le Varanus exanthematicus, donc sous le nom du varan des savanes. Alors avant de commencer, je tenais juste à vous dire que mon varan ça fait une semaine donc il est à la maison. Là on est en plein apprivoisement. Donc nous allons voir tout au long de sa croissance si mes méthodes d'éducation entre guillemets seront bonnes et si on pourra en obtenir un super varan. Alors le Varanus exanthematicus est originaire d'Afrique. Il est diurne et à la fois terrestre. Donc étant juvénile, il a besoin de grimper, il est un petit peu grimpeur, donc n'hésitez pas à lui mettre des branches pour faire de la hauteur. Et donc l'avantage c'est que il vit le jour et dort la nuit, contrairement aux serpents, eux c'est totalement l'inverse. Il a une espérance de vie de 10 à 15 ans, donc faut bien savoir que vous vous engagez sur du très long terme. Sa taille peut varier entre 80 cm et 1,10 m en étant adulte, donc ne négligez pas la place qu'il a besoin. Quand vous voyez dans les magasins c'est tout petit, c'est tout mignon, mais sachez que ça grandit très très vite, donc il faut minimum 2 mètres de terrarium, donc franchement regardez bien si vous avez la place qu'il vous faut chez vous, renseignez-vous avant de vous engager sur une espèce comme celle-là. Les prix sont assez variés, donc vous pourrez en trouver à partir de 35 €. Allez, on peut dans certaines boutiques avoisiner les 100 €. Moi, pour vous donner une ordre d'idée, je l'ai payé 69 €. Donc après, c'est pas un animal qui coûte excessivement cher, mais ce qui reste cher, c'est tous les à côté. Donc c'est-à-dire le terrarium, la déco, les ampoules et la nourriture. La nourriture, ça mange beaucoup. Donc ne négligez pas le fait que ça coûte assez cher derrière et il faut beaucoup de place. Donc sur ça, prenez le temps d'y réfléchir. Renseignez-vous correctement sur l'espèce. Et maintenant nous allons passer sur la partie terrarium. Donc juste un petit mot avant de vous faire voir mon terra. Juste il faut pour un spécimen juvénile minimum 80 cm. Donc après moi je conseille de faire plus grand car ça grandit assez rapidement. Donc si vous voulez pas changer de terrarium tous les 6 mois, faites un minimum 120 voire 150 cm, ce sera mieux. Au moins vous êtes tranquille jusqu'à ces 2-3 ans, jusqu'à sa taille adulte. Donc maintenant nous allons suivre sur mon terrarium. Donc c'est un terrarium qui a été fait maison d'une longueur de 150 cm par 70 de largeur et 70 de hauteur. Donc voilà, en OSB 3, hop là j'ai mis des petites ventouses histoire de pouvoir coulisser les vitres super, hein, pour pas faire des vieilles traces dégueulasses sur les vitres. Donc niveau du substrat, nous avons de la coco. Donc moi je privilégie la coco parce que niveau entretien c'est plus facile, ça garde bien l'humidité. Sachez qu'un varan a besoin d'une hydrométrie de 50% environ, donc du coup humidifier tous les jours. Donc je trouve que ça garde bien l'humidité, donc c'est parfait. Après vous avez le choix, hein, vous avez de la terre argileuse, vous avez le sable. Le sable je le déconseille parce que ça rentre dans les naseaux, ça peut créer des problèmes. Donc, ici nous avons une plaque de liège, un caillou, voilà c'est un rocher que j'ai récupéré d'une plage, je l'ai tout stérilisé, c'est parfait. Là un tronc donc pour son point chaud. Là-bas derrière vous avez une plaque d'ardoise pour retenir la chaleur. Au niveau de la chaleur, donc vous avez une ampoule Komodo 100 watts, donc qui fait son point chaud à ce niveau-là. Donc point chaud au niveau des températures, on est entre 35 et 40 degrés. Là, ici vous avez un néon Repticen de dimension de 130 cm, donc UVB 10. Donc pour les UV, hein, ils ont besoin d'UVB. Des petites branches un peu partout. Nous allons passer de l'autre côté.
Ici, de ce côté-là, nous avons... donc là, j'ai fait une estrade. Hein, sous l'estrade, je vais faire un bac avec de la sphène dedans. Donc ça sera son coin terrier, hein, pour creuser, pour qu'il foute un peu son bordel. Et surtout bien humidifié pour ces périodes de mue, par exemple. Donc là, on dit bonjour à Blue. Blue qui est juste là, hein, Pépère, voilà. Donc il est assez cool, je veux dire ça fait une semaine qu'il est à la maison, donc non, vous voyez il s'enfuit pas, il ouvre pas la gueule, il n'y a pas de signe d'agressivité. Donc la cabane, ça c'est une cabane, j'avais mis un nom, c'était un nom d'une ancienne bestiole. Là vous avez son point d'eau. Donc coin haut, un petit bac où il puisse faire trempette, boire, se rafraîchir. Là visuellement il a déféqué dedans, donc c'est pas plus mal parce que d'un côté au moins ça évite de pourrir le substrat et d'en foutre partout. Au moins j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de varans qui défèquent dans l'eau, hein, donc je sais pas si c'est leurs petites habitudes, si c'est bien pour eux, mais au moins ce sera plus facile, donc je vais nettoyer juste après. Là vous avez l'hydrométrie, donc vous voyez un peu plus de 50%, donc là je suis plutôt pas mal. Sur ça, aération basse, donc aération basse au niveau du point froid, aération haute au niveau du point chaud. Voilà, histoire que la chaleur elle se dégage correctement. Donc là on va le refermer, il regarde, il est cool. Il est plutôt cool. Non, franchement, il est. Je sens que ça va être un bon varan. Et donc là, pour l'aération basse, donc il n'y a pas trop d'aération parce qu'il est collé presque contre la paroi derrière. Mais je compte le changer. Je vais le mettre à la place des serpents. Donc là, il y a plus de place, comme vous voyez. Ça sera plus. Je vais monter ma batterie de Terra des serpents dessus celui-là. Donc ce sera plus esthétiquement plus joli de ce côté. Donc voilà, pour la partie terrarium, voilà, ne pas négliger la place, ça stresse pas, donc vous voyez, il est plutôt cool. Terrarium donc provisoire, d'ici 2 ans, je compte faire un terrarium de plus de 2 mètres, donc je sais pas si c'est 2 mètres, 2 mètres 50, sur 1 mètre de large, 1 mètre de hauteur. Donc maintenant, on va passer par la partie alimentation. Donc le varan des savanes, c'est un animal déjà insectivore, donc principalement il mange des insectes, tout ce qui est grillons, blattes, criquets, vers de farine. Donc voilà, sur ça, ça c'est ses repas au quotidien. Derrière, vous pouvez y ajouter des souris, du cœur de bœuf, du poulet, il y a des fruits de mer, des cuisses de grenouille, tout ce qui est, voilà, tout ce qui peut se manger, lui il le mangera. Après, vérifiez bien quand même tout ce que vous pouvez lui donner, mais voilà, c'est une alimentation qui est assez variée. Bien faire attention, pas tout le temps. Comme la souris, moi je vais lui donner des petits, donc là il a 4 mois, donc je vais lui donner des petits bébés souris, des souriceaux. Je vais lui en donner une fois par semaine. Donc après je vais varier, hein. Si je lui donne pas de la souris, vous pouvez lui donner en taille adulte du poussin. Donc voilà, ne pas hésiter à vous renseigner correctement sur l'alimentation. Des œufs de caille, des œufs aussi, ça peut. Donc après, plus vous variez l'alimentation, plus il aura de belles couleurs, plus il sera vif. Après, niveau alimentation, il y a 2 choix. Soit vous l'alimentez 2 fois par semaine, soit vous l'alimentez tous les 2 jours. Moi, juvénile, je compte faire tous les 2 jours, avec petite quantité bien sûr. Donc là, une ordre d'idée, je lui donne à peu près 10 grillons par jour, pas tous les 2 jours. Donc du coup, après en taille adulte, je lui donnerai 2 fois par semaine, on verra comment ça se passe, comment il grossit. Faut pas que ce soit un animal énorme non plus, sinon ça ressemble à rien. Faut qu'il soit svelte, qu'il soit beau, voilà, comme nous quoi. Je vous montrerai à la fin le nourrissage du varan, donc pour vous faire voir, pour vous montrer, donc, au bout d'une semaine, comme quoi il est assez cool. Il vient à moi, je lui donne à la pince, je lui laisse pas les grillons dans le terrarium, parce que moi je préfère vérifier sa faim. Donc derrière, voilà, il mange pas, bon bah j'essaye, j'insiste, s'il veut pas, j'insiste pas. Et pour le nourrissage, donc, j'ai oublié de vous parler. Komodo, donc ça c'est le calcium qu'il faut impérativement mettre à chaque repas. Donc après il y en a qui conseillent de mettre tous les 2 repas, moi je mets tous les repas, j'en mets un petit peu de calcium histoire qu'il soit bien entretenu. Et une fois par semaine vous avez la vitamine, donc vitamine avec D3.
Donc c'est de marque Reptivit. Voilà, c'est de la vitamine une fois par semaine, donc à la place du calcium. Ne pas mettre les deux en même temps, hein, juste la vitamine à la place du calcium. Et donc voilà, donc le Varan des savanes n'est pas soumis au CDC. Vous aurez un certificat de cession au moment de l'achat de votre animal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, retrouvez mon compte Instagram, Facebook, Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre sans souci. Et je vous dis à bientôt, ciao les amis!